Alors bonjour et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous connectant à votre soi profond, à votre âme, tout en vous aidant du coup à guérir de vos blessures, de vos peurs et de vos blocages qui vous empêchent d'atteindre vos plus hauts potentiels. Avant de commencer cette guidance, je voulais faire un petit point sur ce qu'est la notion de couple sacré en fait. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires sur... ou en privé ou sur ma page Facebook, enfin voilà, bref, de deux personnes, comment dire, qui vivent cette relation de manière plutôt difficile, hein, et c'est normal, j'ai envie de dire. Parce que le but d'être en couple sacré, d'accord, d'être en lien d'âme avec quelqu'un, c'est de vous pousser, d'accord, en miroir avec cette personne, du coup, à être et à devenir la personne que vous êtes au fond de vous. Ok, c'est pas vivre une histoire d'amour romantique, c'est pas vivre quelque chose de tout beau, tout rose, bien au contraire, c'est justement de réveiller toutes les douleurs, toutes les souffrances, tout ce que vous avez comme énergie négative à l'intérieur de vous qui sont à transmuter. On va parler de karma, on va parler de transmission transgénérationnelle, on va parler de peur, de blocage, on va parler de blessures, d'accord, que vous traînez de cette vie ou de vos vies antérieures. Très souvent, votre autre, vous avez déjà vécu à plusieurs reprises avec, dans d'autres vies, donc viennent aussi se greffer des choses que vous avez à régler du karmique dans votre couple. Vous avez du karmique de vos vies à vous, voilà. Donc tout ça vient faire écho en fait. Et quand on rencontre son autre et qu'on est, comment dire, quand on est en contact ou pas d'ailleurs avec son autre, mais à partir du moment où on a reconnecté avec son autre, commence à se réveiller toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et le fait de rejeter la faute sur votre autre, que vous soyez féminine ou masculin, c'est la même pour tout le monde finalement. Alors quand je dis féminine ou masculin, pareil, je vais refaire un point. Féminine, je parle de personnes à polarité féminine prédominante, et masculin, je parle de personnes à polarité masculine prédominante. Vous pouvez être homme ou femme, on s'en fout, c'est la polarité que vous allez porter, d'accord. euh, donc voilà, donc en fait, que vous soyez l'un ou l'autre, finalement, ça fonctionne en miroir, quoi qu'il arrive. Et si vous continuez constamment à rejeter la faute sur l'autre et à pas vous rendre compte que finalement, l'autre ne fait que vous renvoyer ce qu'il y a de sombre à l'intérieur de vous et ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, vous n'avancerez pas dans votre couple sacré. Donc on a beaucoup de personnes, et je suis pas la seule parce que j'en parle avec pas mal de collègues, et notamment on en parle beaucoup en ce moment avec Marion de FJ à l'écoute de l'âme, euh, que vous retrouverez sur YouTube d'ailleurs. Euh, on a pas mal de personnes qui nous disent oui, mais quand c'est que ça va bien se passer, ou quand c'est qu'on va se remettre ensemble pour ceux qui sont en séparation, ou quand c'est que on va enfin vivre tranquille, ok. La première question en fait à poser, c'est pas ça. La première question à poser, c'est qu'est-ce qui bloque encore chez moi et qui m'empêche d'être sur mon parcours. Voilà, c'est vraiment ça. C'est à partir du moment où ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, où vous n'êtes pas euh, en paix, j'entends, avec vous-même, où vous n'êtes pas en total accord avec vous-même, de toute manière, la relation à votre autre sera compliquée, d'accord, puisque il vous renvoie des choses en miroir qui sont difficiles pour vous, parce que de la même manière, vous lui renvoyez des choses en miroir qui sont difficiles pour lui. Alors je parle de cette manière parce que moi je suis féminine, encore une fois, si vous êtes un masculin, vous inversez parce que c'est la même pour tout le monde. La seule chose à savoir, c'est que très régulièrement, les polarités féminines sont en avance par rapport aux polarités masculines, euh, de par le rôle qu'elles jouent en fait. Et donc il y a une meilleure prise de conscience des polarités féminines de ce qui se passe, d'accord, que des polarités masculines, ok. On va dire que les polarités féminines le vivent à l'intérieur du corps, tandis que les polarités masculines vont devoir le mentaliser, voilà, avant de pouvoir le vivre et le ressentir vraiment à l'intérieur du corps. Donc c'est un peu plus compliqué ou complexe, je dirais plutôt, pour les polarités masculines. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez l'un ou l'autre, finalement, ce qui se joue et ce qui se passe, c'est vraiment en lien avec votre autre et avec ce qui vous renvoie de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Alors c'est pas simple hein, d'accepter de se regarder, d'accepter de se confronter à son ombre, d'aller affronter son ombre en fait, de se rendre compte que
les causes et les conséquences ou les solutions ne viennent pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur de qui on est, et pour chacun d'entre nous. Et plus vous rejetterez la faute sur votre autre, ou plus vous serez dans l'attente de votre autre, ou plus vous serez dans l'attente d'une vie amoureuse, comment dire, ultra romantique, avec des... Enfin, en gros, vous êtes loin de ce que vous êtes venu incarner sur Terre dans ce couple sacré. Il faut en avoir bien conscience, d'accord. C'est un choix d'incarnation que vous avez fait, un choix de plusieurs incarnations d'ailleurs, j'entends. Voilà. C'est pour ça que souvent je vous renvoie à vos vies antérieures, parce que plus vous allez comprendre ce qui se passe, plus vous allez comprendre ce que vous avez vécu, plus ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe dans cette vie-là. Alors je parle plus pour les féminines que pour les masculins, parce que c'est souvent plus accessible aux polarités féminines qu'aux polarités masculines, au départ en tout cas. Donc voilà. Donc surtout, je sais que c'est facile à dire, que c'est pas facile à faire. Arrêtez de vous focaliser sur votre autre, focalisez-vous sur vous en fait. Progressez, avancez sur vous, soyez, d'accord, vraiment soyez. Voilà, quand vous serez en complétude, ou pas loin de l'être, en tout cas vous verrez que déjà ça aura beaucoup évolué dans votre situation et dans votre relation à votre autre. Donc voilà, donc j'ai déjà pris une bonne partie du temps pour vous faire ce petit rappel, et on va passer donc à la guidance que je vais faire en miroir, justement parce qu'on est de plus en plus en miroir les uns avec les autres, et donc on va regarder ce qui se passe dans les énergies actuelles pour les masculins et les féminines. Hop, je vous tourne vers les cartes. Alors comme d'hab, féminine, masculin, on commence comme d'hab avec les énergies générales pour la féminine. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui? Quelles sont les énergies générales pour la féminine? D'accord, tu veux sauter. Ok, équilibre. On me dit aussi, j'en profite tant que j'y pense, on me dit aussi de vous rappeler, à vous qui écoutez, qui regardez les guidances, il est important, d'accord, que ça résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas le moment ou que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave. C'est pas parce qu'une guidance va vous parler sur certains points que tout le reste est vrai pour vous. Ça peut juste, la guidance, ça peut juste vous appeler parce que vous avez un point précis à entendre qui est fait pour vous. Le reste, ça résonne pas, c'est pas pour vous. Et c'est pas grave, et c'est ok, et c'est normal même. D'accord? On n'est pas tous pareils. Donc il faut vraiment, et puis on n'en est pas tous au même point. Ok? Donc il faut vraiment que vous ne preniez que ce qui résonne en vous. D'accord? Des fois, ça peut être juste un petit détail, un truc à faire. Ah oui, ça me parle. Puis alors, et puis ça veut dire, bon c'est bon, on arrête d'écouter la guidance parce que le reste ça me parle pas en fait. J'ai entendu ce que j'avais à entendre et stop. Et c'est juste, ok? Donc faites-vous confiance. Alors, énergie pour la féminine. On a des énergies qui sont plutôt équilibrées en ce moment pour la féminine. Et d'ailleurs on le ressent, enfin c'est quand même plutôt cool. Moi personnellement je trouve, qui suis de polarité féminine, que c'est beaucoup plus cool depuis quelques temps, et c'est génial. Ok. Alors, donc on a des féminines qui sont beaucoup plus équilibrées, qui du coup prennent encore plus conscience finalement des liens toxiques qui la rattachent à certaines personnes, que ces liens ne sont pas équilibrés, qu'on est sur le chakra du plexus à travailler. Mais voilà, je ressens bien dans tout ça, voilà. On parle de miroir, hein, de travailler en miroir, donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que tous ces liens qui vous restent à nettoyer, à travailler, ce sont des liens en miroir, c'est-à-dire c'est des personnes où de toute manière, vous allez vous rendre compte que quand vous les croisez, quand elles vous parlent, elles vous font disjoncter parce qu'elles sont pas du tout en accord avec vous, parce qu'elles vous renvoient à des choses qui sont juste hyper dures, hyper douloureuses, hyper profondes, d'accord? Parce que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler en profondeur. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas que ça sera plus difficile, loin de là, parce que vous aurez acquis des mécanismes de travail, mais vous allez atteindre, plus vous allez travailler sur vous, là vous avez dégrossi en fait les trucs qui sont légers, et plus ça va aller, plus vous allez atteindre des choses qui sont profondes, qui sont bien ancrées, qu'il va falloir aller déraciner. Ça me fait un peu penser, pour ceux qui ont des jardins où il y a du trèfle qui pousse, vous savez ces gros trèfles là, qui poussent dans votre jardin, vous avez beau les arracher, finalement il faut aller quand même très 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 en profondeur pour aller sortir
la racine et la graine de départ, sinon ça repousse sans cesse. Bon ben là en fait voilà, on parle de ces féminines-là aujourd'hui, de celles qui doivent encore aller chercher plus en profondeur des choses qui la font encore souffrir et, et sur lesquelles elle se voilait la face, j'entends, mais tout en étant en équilibre, donc c'est plutôt cool en fait, on n'est pas dans quelque chose de... Il y a des prises de conscience qui sont faites, donc c'est voilà, c'est plus équilibré pour faire ce travail-là, et vous allez le réussir haut la main, on me dit, parce que voilà, parce que vous savez maintenant en fait, c'est tout simple, vous savez. Voilà, vous avez la force pour le faire, même si... Et cette force, en fait, j'entends cette force que vous avez et ce passage qui peut être un peu... il va venir finalement, ce que vous avez à nettoyer, va venir faire encore une fois le grand ménage dans, dans votre entourage, dans vos connexions aux gens, dans vos connexions... voilà, il y a vraiment hop là... Voilà, on fait le grand ménage en fait sur toutes ces personnes, tous ces liens toxiques en fait qui vous empêchent de rayonner, de vibrer l'amour et tous ces liens justement qui ne sont pas du tout dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Donc ok pour les féminines. On passe au masculin. Alors, que peux-tu me dire pour les masculins? Alors eux sont un peu moins équilibrés, on est un peu moins dans l'équilibre du coup. Alors, pourquoi on est un peu moins dans l'équilibre pour les masculins? On est un peu moins dans l'équilibre parce qu'on a on a un masculin en fait qui a pris conscience, et on le sait, d'accord, de quoi les personnes de son entourage l'avaient trompé ou le trompaient, ou en tout cas il se rend compte qu'il n'est plus du tout en accord avec les personnes qui sont autour de lui et que ces personnes, finalement, l'ont mené sur un mauvais chemin, ok? Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça crée beaucoup de tension à l'intérieur de lui, et c'est ce qui fait qu'il a perdu cet équilibre, en fait, ok? Et il est un peu bloqué, ce masculin, par rapport à ces personnes-là, par rapport à cette situation. Il sait pas trop, enfin, il a envie de la quitter, mais il n'y arrive pas. Il y a encore des choses qui le retiennent. On me dit, il y a encore des fausses croyances, notamment des conflits de loyauté, j'entends, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des personnes qui l'ont toujours accompagné sur son chemin de vie depuis sa naissance dans cette incarnation. Et on a des masculins aussi qui craignent, en fait, leur élévation, qui redoutent cette élévation et qui se renferment parce que tout simplement, ils commencent à voir des choses, ils commencent à expérimenter certaines de leurs capacités en lien avec l'invisible, j'entends clairvoyance, clairaudience, contact défunt, contact avec l'au-delà, etc. Et j'entends, il y en a beaucoup qui flippent en fait. Il y en a beaucoup qui flippent. Et qui du coup osent pas sortir de la zone de confort. Ok, pour rejoindre... Alors pourquoi on a l'abondance? Ok, parce qu'on a vraiment ces... Ok, on a l'abondance parce qu'on a ces masculins qui, malgré tout, ont pris conscience. Même s'ils osent pas, en fait, d'un point de vue théorique, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite sur ces capacités-là. Et j'entends aussi pour certains, pas pour tous, mais pour certains, une conscientisation dans le corps du lien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est que le masculin à la base, même s'il le sait, le lien, il le sait de manière mentalisée, c'est-à-dire on lui a dit, ou il a compris, mais par le mental, que le lien qui avait un lien particulier avec la féminine. Et pour autant, il ne le vivait pas dans le corps, c'est-à-dire qu'il le savait, mais il ne le ressentait pas. Et là, on a vraiment, en fait, voilà, ces masculins qui finissent par ressentir, certains, pas tous, on me dit, on est sur le début, c'est ces masculins qui commencent à ressentir à l'intérieur de leur corps ce lien, en fait, et ce lien qui leur permet d'être connectés à leurs énergies de guérison, et qui permet effectivement de travailler à guérir les blessures par le travail que vous faites. Parce qu'à partir du moment où ils ressentent le lien dans le corps, finalement, vous êtes encore plus connecté, il y a encore plus de télépathie, il y a encore plus de choses qui se passent, qui
souvent de manière inconsciente ou pas du tout conscientisée, pas du tout comprise et ressentie dans la matière, mais il y a des choses qui bougent et ils savent pas forcément, certains savent pourquoi et d'autres pas. Voilà, c'est voilà, ils en sont au début, donc laissons-leur le temps, j'entends, tranquille, tranquille Émile. Voilà, voilà. Encore une chose? Ouais, encore, ok. Ok, on est sur des masculins qui, même s'ils le disent pas, ont pris des décisions, ont pris voilà, en théorie, ils ont pris des décisions qu'ils n'arrivent pas forcément encore à mettre en pratique pour certains, d'accord, dans la matière, mais c'est posé, c'est acté dans les énergies et dans leur tête, dans leur psychisme. C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce que je prends tout de suite? Ok, on va faire un truc assez court quand même parce que voilà. Parce que je suis attendue derrière pour un direct avec Samia Mekas sur le rapport au corps et l'énergétique lorsqu'on a un cancer du sein, sur la problématique, sur les personnes voilà, qui ont un cancer du sein, comment ça se passe, etc. Et du coup, hop, il faut aussi que je prépare tout ça. Donc, on continue avec la féminine. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la féminine dans la matière? Ok. Ok, ok. Donc on a une féminine dans la matière, voilà, qui aujourd'hui arrive à se départir de ce dont elle a plus besoin, qui a compris qui est en paix, d'accord, qui est en paix, qui célèbre, j'entends, qui célèbre l'automne. On a une féminine qui célèbre le fait que aujourd'hui elle a compris qu'elle devait se départir de choses dont elle avait plus besoin, que c'est plus quelque chose de, comment dire, de négatif pour elle. Elle retient plus en fait, elle se retient plus dans le passé, voilà. Je pense qu'on parle des liens, justement, de ces liens toxiques dont on parlait sur les énergies. On a une féminine voilà, qui a pris conscience que, bah, ouais, il y a des liens, même si tu voulais les maintenir en place, même si tu souhaitais rester constamment voilà, fidèle à ces liens-là, bah, tu pèses le pour et le contre et tu te rends compte que bah, ces liens, il faut les couper et que tu n'as pas le choix parce que finalement, même si tu tiens à ces personnes de prime abord, ces personnes sont toxiques pour toi et elles t'empêchent d'avancer. Okay, et c'est ton contrat, c'est ton chemin. J'entends, tu n'as pas le choix. Ok. En tout cas, on a toujours le choix, on a toujours notre libre arbitre, hein, comme ils disent. Le libre arbitre, il est important à comprendre dans ce qu'on vit, mais il faut quand même savoir que, en fait, le libre arbitre se limite à est-ce que tu es prêt ou pas, est-ce que tu acceptes de passer à l'action ou pas, parce que si tu n'acceptes pas de passer à l'action, de toute manière, tu attireras à toi ce que j'appelle le karma, donc les conséquences de tes choix ou de tes non-choix. Et voilà. Okay, donc à un moment donné, je pense qu'il est quand même plus simple d'avancer sur son parcours, quelles que soient les difficultés, que de le refuser, de le rejeter. Je le dis parce que je pense que certains en sont encore là, même si pour la plupart, c'est pas le cas. Pour la plupart, vous avez accepté et c'est cool et c'est ok. Quoi d'autre? Ok. On a une féminine qui a vraiment pris... J'entends du plomb dans la tête, oui. On a une féminine qui a vraiment pris du plomb dans la tête. Et c'est ok. Et qui est en accord avec ça, en fait. Qui est en accord avec ses pensées, qui est en accord avec ce qu'elle décide. On a une féminine ou de manière très imprévue, finalement, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est venu asseoir ce qu'elle pensait déjà et qu'elle n'arrivait pas forcément à acter. Voilà. Sur les liens. On est toujours sur les liens aux autres, les liens toxiques. Ok. Ok. On a une féminine qui accepte son enfant intérieur et qui accepte sa part d'ombre aussi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok, stop, on passe au masculin, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour le masculin dans la 3D, dans la matière? Où on est le masculin dans la matière? On a un masculin, on parle de foyer, on parle... alors, que peux-tu nous dire pour le masculin? Ok, 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 ok. Alors, on a un masculin...
Voilà, un masculin. On parle de foyer, on parle de blabla, de conneries, de choses qui sont dites encore par les autres hein, et qui venaient jusqu'à présent finalement guider ses décisions. Et on a une prise de conscience du masculin, justement. On a une prise de conscience sur le fait que ces choses-là n'ont fait que pourrir sa vie et empêcher ses projets. Ok ? C'est pas ce que les autres venaient dire des conneries, venaient lui faire peur, venaient raviver ses blessures et ses peurs, mais c'était pour qu'il les travaille en vrai, d'accord? C'était pour que celui-ci, il les travaille, ses blessures et ses peurs. Voilà, mais il prenait pas en compte ce que lui pensait lui, il prenait toujours en compte ce que disaient les autres. Et voilà, et là on a un masculin qui se rend compte qu'il a fait une erreur, en fait, qui retrouve son pouvoir intérieur et qui revoit ses projets, qu'il a bien conscience qu'il va devoir faire des choix, en fait, il y a un choix qui va se présenter à lui. D'accord? Un choix qui va lui permettre de se guérir en fait. On l'a vu tout à l'heure, de toute manière, dans les énergies, c'est acté. D'accord? Ce choix, il est déjà acté dans les énergies. Ok? Pour l'aider à se guérir. Mais là, il va s'y confronter dans la matière. Et ok, j'entends, ça risque d'être un peu douloureux. Donc c'est pour ça. Ok. Donc ça va être un peu douloureux pour lui, mais c'est pas grave. Il le sait déjà en fait. Il le sait. Là, il y en a un peu trop. Je vais y arriver. Voilà. Il le sait, il est prêt. Il est prêt. Hein. De la même manière que la féminine, il se reconnecte à sa force. Pourquoi on parle de sexualité sacrée pour le masculin? On a un rappel en fait de... Il sait ce qu'il a vécu, ce masculin aussi. Il est en train de guérir, et notamment, il est en train de prendre conscience. On parlait beaucoup de sexualité sacrée pour les féminines ces derniers temps, et là, ça y est, en miroir, ça vient vers les masculins. Il est en train de prendre conscience. Alors j'entends, il va y avoir par exemple des masculins qui vont aller à droite à gauche, avec lesquels vous n'êtes pas forcément en couple, ou en tout cas, où le couple est compliqué, voilà, et on dit ça se termine. On a des masculins qui allaient à droite à gauche, on a des masculins qui, ou alors qui avaient une sexualité qui n'était pas en accord avec ce qu'on dénomme la sexualité sacrée, mais je ne vais pas parler de ça tout de suite parce que d'un, j'ai pas spécialement le temps, et puis de deux, ça prendrait un peu trop de temps, et peut-être que je ferai ça dans un autre poste, mais je vous laisse aller vous renseigner. Mais voilà, en attendant, on a un masculin qui prend conscience que la sexualité, c'est un acte sacré, de la même manière qu'il fait partie d'un couple sacré, et du coup, sa sexualité... il y a des changements sur sa sexualité en fait, d'accord? Il y a peut-être des changements où il n'ira plus voir ailleurs, où il y a peut-être des changements sur sa manière, j'entends sa manière de faire l'amour. Donc voilà. Et on a l'abondance sur ce sujet-là, donc c'est cool, c'est ok, c'est génial. Hop, alors, ok, donc quelques conseils pour les féminines. Allez. C'était ça là. Alors, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Okay. Je vous les montrerai après. Hein, ok. La druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Alors là, concrètement, je sens vraiment qu'on appelle les féminines à se connecter encore plus en profondeur à qui elles sont, et notamment à leur mission d'âme et leur mission de vie. Ok. Un troisième. Celle-là. La chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ok. Encore une. Bon, encore une. Voilà.
De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur, les fourberies de l'ego. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là en conseil féminine, d'accord? Là, on vous invite, je vais vous montrer les cartes. On vous invite, mais vraiment pleinement, à reprendre possession de votre mission de vie, de votre mission d'âme, de ce pourquoi vous êtes ici présente, incarnée sur Terre. Ok? On sait que c'est pas facile parce que ça oblige à se positionner et puis à, comment dire, à se confronter à des choses qui sont pas forcément cool, qui vont vous confronter justement, qui vont raviver des peurs ou que vous avez déjà travaillé, ou que vous êtes en train de travailler ou que vous n'avez pas encore travaillé pour certaines. Quoi qu'il en soit, voilà, ça va venir raviver des peurs, des résidus de peur, ça va venir montrer qu'il y a des peurs à un autre niveau qui sont présentes et qui vous empêchent